Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous remercions le studio Sangomalamu pour nous avoir donné ce privilège de partager la parole de Dieu dans cette période de Pâques. Nous avons choisi le texte de Luc, chapitre 24, à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout en coup devant elles. Elles étaient tout effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elle portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propres propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Bien-aimés au Seigneur, nous allons prier d'abord avant d'écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur. Voici, nous nous offrons à vous pour nous conduire, pour nous diriger, afin de transmettre ta parole à tes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, le verset clé de notre prédication est chapitre Luc 24, 6. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Notre thème, c'est le tombeau vide. Le tombeau vide. Le tombeau vide, le tombeau est vide puisque Jésus est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Le tombeau est resté vide. La résurrection. C'est la résurrection qui donne sens à notre foi. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15-14, disait: si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et notre foi est vaine. La résurrection, c'est le miracle fondateur du christianisme. Si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi parlerai-je encore de sa mort? La mort de Christ sur la croix, s'il n'était pas ressuscité, serait sans importance pour les pécheurs. Son sang n'aurait aucune valeur.
C'est la résurrection qui valide la mort de Jésus-Christ. Sans la résurrection, la mort de Jésus est en mode désactivé. C'est la résurrection qui active la mort sur la croix et lui donne de la valeur. La résurrection prouve que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et nos péchés sont pardonnés. Sans la résurrection, Jésus serait un Galiléen inconnu. Les églises n'existeraient pas. Cette organisation appelée église n'aurait aucun sens. Il n'y aurait pas de disciples, pas de pasteurs, pas de chorale, rien du tout. Ce qui donne sens à la vie chrétienne, c'est la résurrection, le tombeau vide. Nous adorons Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité. Celui qui a laissé son tombeau vide, c'est Christ, le ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, qui allait raconter son histoire? Tous les miracles rapportés dans les évangiles tomberaient dans le statut de faits divers. D'ailleurs, personne n'allait se donner le temps d'écrire le Nouveau Testament. Matthieu n'allait pas écrire l'évangile. Luc n'allait pas écrire l'évangile puisque Jésus-Christ n'est pas ressuscité. À quoi aurait servi l'évangile de Jean? Si Christ n'était pas ressuscité, ses apôtres seront rentrés dans leur village et s'occuper de leurs affaires. Pierre, Jacques, Jean, tous ces disciples auraient seraient vaincus comme des disciples d'une personne qui n'était pas sérieuse. Sans résurrection, le christianisme n'existerait même pas. Le tombeau vide, c'est le miracle fondateur du christianisme. Sans tombeau vide, aujourd'hui, le monde serait avec toutes ces religions que nous connaissons, mais sans christianisme. Toutes ces religions ont des actes fondateurs. Les uns, les sermons de leurs prophètes, les autres, la révélation d'un livre. Que dire? Il est demandé aux adeptes d'agir selon le bien pour d'autres religions. Mais la religion chrétienne est née à cause du tombeau vide. Cette histoire du tombeau vide n'existe nulle part ailleurs. Allez dans le monde entier, en Chine, au Japon, en Europe, en Amérique, en Australie, personne n'est sorti du tombeau. Personne n'a laissé le tombeau vide. Tous les tombeaux du monde ont des cadavres à l'intérieur. Il n'existe qu'un seul tombeau vide, le tombeau de Jésus-Christ. Allez en Chine, demandez s'il y a une personne qui est sortie du tombeau. Partout où vous irez, ils vous diront que seul Jésus-Christ est sorti du tombeau. Le tombeau vide est une marque déposée de Dieu vivant. Ce miracle du tombeau vide, Dieu l'a réservé uniquement pour son Fils. Seulement pour son Fils, pas pour une autre personne. Ici, dans notre pays, il y a quelqu'un, je ne dirai pas le nom, qui avait dit à ses disciples que moi, si je meurs, je vais ressusciter dans 3 jours. Quand il est mort, ses disciples avaient dit, non, ne l'enterrons pas encore. Papa a dit, il va ressusciter dans 3 jours, comme Jésus-Christ. Mais Jésus a été enterré. Les gens ont dit, pourquoi pas on peut l'enterrer et par la puissance de Dieu, il va ressusciter même s'il est enterré. Ils ont dit, non, 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 on les garde ici. On attend qu'il ressuscite devant tout le monde et on verra que notre Père est ressuscité. Bien aimé, cette histoire s'est terminée avec l'intervention de la police. Les voisins ne pouvaient plus supporter l'odeur.
la police, les services d'hygiène, la Croix-Rouge sont entrés dans cette église. D'ailleurs, plusieurs de ses disciples avaient déjà quitté. Ils ne pouvaient plus supporter les odeurs. Les bouchers, tous disaient, il fut un faux prophète. Le papa, il nous a menti, il nous a trompés. Bien-aimés dans le Seigneur, si j'avais les moyens, je louerais un avion où je mettrais tous les adeptes des religions du monde. J'irai avec eux en Israël. Quand on arrivera là, au tombeau vide, je vais citer la phrase clé de ma prédication. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il vous l'avait dit. Devant le tombeau, ils seront là, je dirais, il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Après cela, nous prendrons l'avion et leur dirons, allons voir le tombeau de vos prophètes et restons là-bas. Et je leur dirai, dites quelque chose. S'ils n'arrivent pas à dire, moi je leur dirai, il est ici, il n'est pas ressuscité. Je leur dirai, il est ici, il n'est pas ressuscité. Bien-aimés, la parole des anges aux femmes qui étaient venues très tôt prouve que Jésus est ressuscité. Il n'est pas ici. Le tombeau est vide. Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Venez, entrez et voyez là où il était couché. Bien-aimés, la religion chrétienne, le miracle qui fonde l'église chrétienne, c'est le tombeau vide. Christ a été crucifié. Sa dernière parole sur la croix fut, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 46. Même l'officier à côté de la croix s'est exclamé dans ces termes. Assurément, cet homme fut le Fils de Dieu. Yacheleka, muntu ya ivandaka mwana nzambi. Ya solo, muntu oyo azalaki mwana ya nzambi. Christ est véritablement le Fils de Dieu. Nous tous qui croyons en lui, nous sommes devenus véritablement fils de Dieu. Dieu prend soin de nous désormais comme ce véritable fils, car nous avons accepté son fils Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est le fils engendré de Dieu. Nous ne sommes pas Jésus. Il y a une différence entre nous parce que nous avons des pères biologiques, mais Christ a été engendré par la puissance du Saint-Esprit. Et tout celui qui croit en lui devient fils de Dieu. Ainsi, par la foi au tombeau vide, nous aussi, devenus enfants de Dieu, Dieu nous promet que nous aussi, nous aurons des tombeaux vides à la fin du monde, afin de nous préparer. Dieu nous a préparé une place au ciel. Christ est ressuscité véritablement, car il est mort véritablement. L'officier romain avait fait le constat de sa mort. Un homme jugé et condamné à la mort devait mourir et le chef d'exécution devait faire son rapport. C'est dans l'évangile de Marc que nous avons le rapport. Joseph d'Arimathée est allé voir Ponce Pilate pour l'autorisation de l'inhumation. Il a demandé le corps de Jésus pour l'enterrer. Pilate ne pouvait pas donner le corps comme ça. Il se rassure. Est-il déjà mort? Il a demandé à l'officier d'exécution. Il a confirmé, il est mort. Christ est mort véritablement et il est ressuscité. Jésus est mort véritablement et il est ressuscité. Enterré, la terre a eu peur de garder le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Les Kinois disent Mabele Mokonzi. Mais ce jour-là, Mabele a constaté qu'il y a un Mokonzi plus que lui, plus qu'elle, et la terre ne pouvait pas garder le roi des rois, le seigneur des seigneurs.
Il est sorti du tombeau et le tombeau est devenu vide. Il est sorti du tombeau. Dans notre contrée, il est raconté une légende, histoire. Il y avait un sorcier qui était décédé. Peut-être il n'était pas encore décédé, mais l'on l'a mis dans le cercueil pour l'enterrer. Quand on l'a mené au cimetière, le cercueil bougeait. Les gens disaient, ouvrez, peut-être il est ressuscité. Les autres disaient, n'ouvrez pas, il était un sorcier. Même s'il ressuscite, il va rentrer encore dans la sorcellerie. Et à la fin, on a dit, enterrez-le quand même. On l'a enterré. Et il est parti. Il n'a eu même pas le courage, la puissance de sortir du tombeau. C'est seulement Christ qui est ressuscité. Il y a plusieurs histoires de gens qui sont ressuscités. Mais ces gens-là qui sont ressuscités, ils vont encore mourir. Ils auront tous les tombeaux. Et le tombeau vide, ce sera seulement le tombeau de Jésus-Christ. C'est seulement Christ qui a laissé le tombeau vide. Il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a donné la preuve de sa résurrection par ses apparitions. Marie de Magdala, les apôtres, même Thomas, il n'était pas le jour qu'il est apparu aux apôtres, mais il a dit, si je ne mets pas mon doigt dans la plaie, je ne croirai pas. Christ est apparu à Thomas et a dit à Thomas, Thomas, mets ton doigt dans les plaies. Il est rapporté partout, même en Kikongo, il est prêché. Santu Thomas, Bouga Mona, Bouga Kouikila. Il y a aujourd'hui des personnes, quand vous lui racontez une histoire et qu'il ne croit pas, il va dire, moi je suis Saint Thomas. Avant de croire, je dois voir. L'histoire est restée. Jésus est apparu selon 1 Corinthiens 15:6. Il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Bien-aimé, le tombeau vide, c'est la validation du sacrifice de Christ. Golgotha prend son sens et sa signification. Dieu a accepté le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Le sang de Jésus a désormais une valeur car il est ressuscité. C'est le prix du rachat des pécheurs. Nous sommes devenus des rachetés par le sang de Jésus. Le prix de notre rédemption, c'est le sang de Christ. Nous sommes rachetés. Ça veut dire que, autrefois, nous n'étions pas enfants de Dieu. Dieu nous a fait ses enfants, car nous étions d'abord les enfants de Dieu. Nous étions perdus par la faute d'Adam, mais Dieu nous a rachetés par le sang du Christ. Christ sur la croix. Et la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de la croix, de ressusciter, nous sommes de nouveau enfants de Dieu. Si tu crois en Christ, tu crois en sa mort, tu crois à la résurrection, c'est le moyen donné par Dieu pour que tu sois pardonné. Si tu saisis cette opportunité offerte par Dieu, sa mort et sa résurrection, tu deviens enfant de Dieu. Tu dois croire en Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot-clé ici, c'est quiconque. Quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui, c'est-à-dire, quelle que soit la race, quelle que soit la tribu, tout celui qui croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Bien-aimés, c'est une grâce pour nous d'être avec vous en ce lieu, car nous pouvons désormais être appelés enfants de Dieu. Nous pouvons chanter et adorer avec tous. Gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Puisque Christ nous a sauvés, nous discernons son amour. Nous sentons la joie d'être aimés de Dieu par le canal de souffrance qu'il a enduré. Christ nous a aimés et il a manifesté son amour en se donnant sur la croix. Pourquoi ne ferons-nous pas autant pour nos bien-aimés? Quand un homme sur cette terre te manifeste de l'amour,
tu éprouves une joie. Quelle joie quand un homme te dit je t'aime, une femme te dit je t'aime. Quelle joie. Mais ici, Jésus-Christ sur la croix. Il est mort pour nous. Jésus nous déclare qu'il nous aime. Il nous aime car il a même donné sa vie pour nous. Quand Christ manifeste un tel amour pour nous, nous aussi, dans l'Église, nous devons manifester cet amour pour les autres. L'Église est le lieu de la manifestation de l'amour. L'Église est le lieu où les gens doivent s'aimer les uns et les autres. L'amour de Christ nous rassemble dans l'Église. La puissance de la résurrection a foudroyé la mort. La résurrection n'est pas seulement un événement historique. La résurrection est la manifestation la plus extrême de la force de Dieu. La résurrection nous communique la foi, l'espérance, comme dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, il croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ne vous étonnez pas quand l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix de Jésus et ils seront ressuscités. Les tombeaux de ceux qui croient deviendront vides, ils seront ressuscités. La résurrection est une puissance que Dieu manifeste. Il accorde la force à nous. La puissance de la résurrection donne un salut immédiat. Cette puissance-là de la résurrection avec l'espérance dans les maladies, dans les problèmes, dans les souffrances, croyons en Christ et rappelons les tombeaux vides, rappelons la puissance de la résurrection. Si Christ est ressuscité, nous serons ressuscités. Et ce modèle, même nos affaires qui sont mortes, seront ressuscités. Même nos problèmes, par la résurrection, seront anéantis. Car la mort du Christ nous sauve. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.